Hack à 320 millions de dollars. Un exchange de Bitcoin ferme ses portes. DMM Bitcoin, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au Japon, est sur le point de se liquider après avoir subi un piratage majeur de 4500 BTC, soit 320 millions de dollars. Derrière ce volume spectaculaire, des soupçons pèsent sur le groupe de hackers Lazarus, lié à la Corée du Nord, et un réseau de blanchiment d'argent au Cambodge. DMM Bitcoin, contraint à la liquidation après un volume de 4500 BTC. La plateforme d'échange de crypto-monnaies DMM Bitcoin se prépare à une liquidation après avoir subi un hack de 320 millions de dollars en mai dernier. Le 31 mai 2024, une sortie non autorisée de Bitcoin a été détectée par l'entreprise. Plus de 4500 BTC ont été volés provenant d'un seul et unique portefeuille. L'incident marque ainsi le plus grand piratage crypto de l'histoire du Japon, juste derrière le célèbre piratage de Coincheck de 2018. La société communiquera rapidement plusieurs rapports d'information afin de rassurer ses utilisateurs, en assurant la garantie des dépôts via une collecte de fonds soutenue par des emprunts et une augmentation de capital. Pendant cette période, nous avons restreint l'utilisation de services tels que le traitement des actifs cryptographiques et l'acceptation des bons de commande pour les actifs cryptographiques physiques. Mais nous avons déterminé que la prolongation de cette situation nuira grandement à la commodité de nos clients. Communiqué de DMM Bitcoin. Très vite, la société a réagi en stoppant les retraits, les nouvelles ouvertures de comptes et les transactions afin de mener à bien son enquête et éviter d'aggraver la crise. Cependant, devant une situation qui s'éternise, l'organisation était consciente des désagréments que cela cause à ses clients. C'est pourquoi, considérant la protection des clients comme une priorité absolue, elle annonce dans un communiqué transmettre les actifs et la garde des comptes ouverts en son sein au groupe SBI. Ce n'est pour l'instant qu'un accord de principe, comme l'explique le groupe SBI dans son communiqué, puisque ce dernier doit encore intégrer les 14 classes de crypto-monnaies gérées par DMM Bitcoin et qui n'étaient pas encore traitées par la compagnie. Avec un accord conclu le 2 décembre, les transferts se feront vers le mois de mars 2025. SBI s'occupera des modalités pratiques, même si les deux sociétés continuent de discuter de la conclusion de cet accord. Les traces du Lazarus Group dans l'affaire DMM Bitcoin ? Aucune communication officielle sur les éléments de l'enquête n'a été révélée. Cependant, un détective amateur propose quelques éléments de réponse. Selon ZaxBT, les fonds auraient été blanchis par une plateforme de marché en ligne cambodgienne. Cette dernière serait selon un rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic, un conglomérat dirigé par Hunto, un cousin du premier ministre cambodgien Hun Manet. La plateforme créée en 2021 se présentait initialement comme un marché légitime pour des biens tels que l'immobilier et les voitures. Cependant, elle a évolué en un vaste réseau de blanchiment d'argent et de cybercrime, avec des transactions illégales s'élevant à au moins 11 milliards de dollars. ZaxBT soupçonne le Lazarus Group, une organisation de cybercriminalité liée à la Corée du Nord, d'être rattaché à ce piratage. Il a noté des similitudes dans les techniques utilisées par le groupe et celles employées lors du piratage de DMM Bitcoin. On soupçonne que Lazarus Group est derrière le piratage en raison de similitudes dans les techniques de blanchiment et les indicateurs hors chaîne. ZaxBT. Les plateformes d'échange centralisées CEX sont désormais une cible privilégiée des cyberattaques, avec des pertes ayant augmenté de 900% au cours de l'année écoulée. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.